Finalement, moment nous t'attendons, rivé. Émission Droit à devoir citoyen. DDS. Droit à devoir citoyen, c'est une émission cap aide connaît côté droit commencer. Côté le fini, qui devoir comme citoyen dans une société. Ou t'as remis compte tout ça yo, et plus encore, branché chaque dimanche depuis 5 FM sur Radio Téléisop avec Maître Dieu Juste Tisma. Émission DDS, c'est un bel moment pour venir reformater l'esprit comme citoyen vers un Haïti neuf. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, vos salutations pour nous toutes. Et c'est avec plaisir moi entrer la caillou dans les arts ou sur Radio Téléisop. Émission à suivre là c'est DDS. Depuis autant de DDS où est droit à devoir citoyen. Non pas M. Maître Dieu Justisement. Émission droit à devoir citoyen, c'est une contribution citoyenne, c'est une motivation à qui on rappelle citoyen et qui visait son jeu que comme citoyen en dans la société où on vit là, vous avez une responsabilité pour que vous travaillez pour poser des actes qui constructifs, des actes qui positifs, de telle sorte que vous favorisez le fonctionnement et toute communauté où on vit là. Nous gagnons pour devoir en dans l'émission ça pour que nous sensibilisions tant que je ne fais que ça dire et à quel que soit titre, quel que soit natif qui va fonctionner et soit comme dirigeant ou bien dirigé ou gagner pour que vous suivez sur équilibre qui doit gagner entre droit nous et devoir nous et comme citoyens dans la société. Déclaration universelle droit monde, introduction sur problématique abandonnement constitution pays d'Haïti et c'est des principaux titres qui ont dominé l'émission aujourd'hui. On prend une pause. Des sanctions toujours, monsieur. Monsieur, des sanctions toujours, oui. Des chats seulement que pays a donné. Pour qu'aucun vagabond qui dit ça, ça a cassé dans bonne chat. Même moi-même, son petit chat. Pour nous pas quitter, vous mettez Jovenel président. Manouveau, Pratiquement Jovenel Moïse démissionné, le pays a recommencer à fonctionner normalement. Parce que lui-même, lui pas capable, mais nous-mêmes, nous capables. On parle, mes amis. On parle, c'est une émission sociopolitique qui passe sur antenne Radio Téléisop International du lundi au vendredi à partir de 7h PM. On parle, qui ça cap dit? Qui ça cap fait? On parle, c'est bon genre analyse sans fausse côté avec les professionnalistes du métier. On parle politico-haïtien pour un changement réel. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, et amis DDSO droit à devoir citoyen. Et jeudi dimanche 10 décembre 2023, sont gros fêtes, on fête à l'échelle internationale. Et parce que nous n'avons aucune chaîne de documents à caractère international ou documents juridiques. Et c'était un jour d'aujourd'hui que une cinquantaine de pays et l'information parlait de 58 pays et ils étaient réunis la France et à Paris et puis ils ont voté document ça. Nous voulons parler de Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un document et qui lui-même gagner un ensemble de contenus là-dedans qui ont un rapport direct avec sa émission droit à devoir citoyen prôné. Et dans la mesure où, et après diverses tentatives qui étaient faites et depuis dans son 6e siècle avant Jésus-Christ et traversé dans différents autres pays et que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, eh bien, il était l'était temps pour que 10 décembre 1948 pour que les divers pays se mettent d'accord et autour de document ça, qui c'est Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est une de ça qui fait que jeudi à 10 décembre
2023, ça fait 75 l'année et depuis tout pays sous la terre par l'intermédiaire des Nations Unies était arrivé à voter document ça. Donc par contre, on va comprendre que dans le cadre de l'émission DDS, il plus logique pour que nous fassions une mise au point sur la question de déclaration universelle des droits de l'homme. Et qui lui-même jouer un rôle important par rapport avec ça, tout le monde sur la terre, dans quel que soit le pays côté lié, de représenter et comme être humain. Donc par contre, sorti dans le cylindre de Cyrus qui était rédigé par l'empereur Cyrus le Grand, 539 avant Jésus-Christ, et qui est considéré comme premier document sur question de déclaration des droits de l'homme. Et nous gagnons le pacte des vertueux, et qui se résultat d'une entente de Hamoun et qui était réalisé entre tribus arabes dans l'année 590 avant Jésus-Christ. Et Pita, et avec déclaration anglaise de Hamoun et dans l'année 1689 et pour arriver dans la Révolution française 1789, un siècle après, c'est pour le tour Déclaration universelle des droits de l'homme 10 décembre 1948 et tant que je ne sorti là et Déclaration universelle des droits de l'homme et qui gagne un petit nom jouet li et non raccourci c'est DUDH pour moun qui parler français mais nous-mêmes les traduit et quand on a parlé de Déclaration universelle des droits de l'homme donc c'est DIDM. Donc document juridique si là gagne un préambule qui gagne là-dedans 7 considérants et avec 30 articles et chaque article ça yo mettait accent sur un droit différent de l'autre qui a un rapport avec l'existence monde sur la terre. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes radio téléisop ou dans émission droit à devoir des citoyens. Nous prenons une deuxième pause, nous tournons tout de suite et pour nous capable de faire d'autres considérations concernant l'importance et le principe qui régit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Madame, monsieur. Radio Téléisop, c'est une radio qui vise la vérité sur toute la ligne. Radio Téléisop, c'est votre radio. Et nous comptons pour nous retourner au Titenrio à Auditrice Noyo. Et on connaît en émission ça et automatiquement que nous avons fini concevoir l'émission des conseils avec tout staff technique RTH là. Eh bien, automatiquement que vous venez auditeur, auditrice, internaute, quel que soit votre émission ça, et ses amis nous. Et c'est une des raisons qui fait que nous sommes à l'aise et pour que nous continuions à converser. Et pas oublier, l'émission ça, c'est toute une leçon didactique que l'émission ça est. Et nous avons toujours un petit conseil, l'heure où ça arrive pour que vous entendez l'émission DDS, il ne faut pas quitter crayon à terre, il ne faut pas quitter plume à terre. Donc il faut toujours avoir un petit papier parce qu'on a une possibilité pour prendre quelques petites notes. Donc nous n'avons pas l'intention de apprendre et de bagailles que nous ne pas connaître du tout. Mais c'est ça que nous connaissons. Et nous avons un principe didactique qui caractérise toute intervention de formation. Et c'est ça la répétition didactique, ou du moins la répétition psychopédagogique. Donc au nom de la répétition didactique, pas négliger, reprendre notes, mettez dans le calepin. Et ça va permettre que le travail de motivation et de sensibilisation que TDS à l'intérieur de la RTH, radio et téléisop envisagé fait dans le pays et qui lui-même c'est une planification par rapport avec nouvelle Haïti et du point de vue civique. Donc, nous faisons annoncer que l'Antonen gagne pour nous parler de l'importance juridique et des UDH ou des IDM qui c'est Déclaration universelle des droits de l'homme en français et Déclaration universelle des droits de l'homme et pour si vous parlez créole. Eh bien, bon, me rappeler que l'on parle de l'importance d'un phénomène, l'importance d'un document, et on veut parler des utilités, et on veut parler des nécessités, et on veut parler également des intérêts qu'il gagne, on veut parler des rôles qu'il remplit en tant que communauté côté exister. Et mon qui fait recherche, il parle tout de désidérabilité, éléments matériels. Donc,
je dis, nous voulons parler de document ça et qui c'est Déclaration universelle des droits de l'homme. Et d'après sa théorie présentée en termes de nécessité, en termes d'utilité, et document ça, Déclaration universelle des droits de l'homme, non, je dis à faire 75 l'année depuis que l'ensemble des pays étaient mis d'accord autour des documents ça pour gérer la question de droits de l'homme. Eh bien, il a parlé de une série de principes et qui ont même constitué l'importance. Il est là pour encadrer la vie de il est là pour éviter ou soit gérer éventuels conflits qui t'a gagné dans la communauté et lui permettre de vivre dans un cadre qui est sécurisé. Donc, il représente un ensemble de bases droits internationaux dans la question des droits monde, auditeurs et auditrices ou dans DDS, droit à devoir citoyen, radio, télé, ISOP international. Donc, il y a tout un ensemble de grands principes et qui attachés, qui étaient connectés à l'existence du document. Et le principe, c'est liberté, c'est propriété, et là, parler de propriété, c'est principe qui permettent à ce que chaque citoyen gagne une possibilité pour qu'il possède de biens. Et au gagnant, ça nous est, en français, on parle de sûreté humaine. Donc, nous avons dit cité humaine dans le créole là. Et c'est une sorte de garantie que nous avons gagné, côté que, de manière arbitraire, pour que le col pas subir aucune frappe. Et nous gagnons, ça nous a résistance à l'oppression. Donc, citoyen libre pour que normalement il fait résistance face à un climat qui est capable de sortir pour oppresser, pour mettre dans une situation difficile qui est capable de contraindre la liberté. Et gagner, ça relève égalité devant la loi et devant la justice. Ou gagner, et comme l'autre principe, c'est séparation pouvoir l'État. Donc, l'on parle de séparation pouvoir l'État. Et de façon universelle, c'est pouvoir exécutif, c'est pouvoir législatif, c'est pouvoir judiciaire. Donc, par contre, ensemble des principes, c'est une série de principes qui ont été attachés et avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, par contre, tout pays sur la Terre, depuis environ 75 années, automatiquement, qui ont été d'accord pour signer un document, ou bien pour ratifier. Par exemple, Haïti, c'est un pays qui ratifie la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, en général, dans un pays, là où ratifier ou bien signer un accord international, eh bien, accord ça, document juridique, ça fait partie de la loi que vous gagnez pour respecter de la façon que vous avez agi. Donc, maintenant, dans le cas pas nous, et dans le pays d'Haïti, eh bien, nous avons besoin de mettre lunettes dans le visage, non? Et pour nous garder pour nous, notion liberté, notion propriété privée, et notion par exemple résistance à l'oppression, notion égalité devant la loi avec la justice là. Donc c'est des principes et nous sommes capables de dire yo là dans le document juridique. Donc par contre, nous avons un sénateur haïtien et qui a agi dans l'État haïtien. Et sénateur ça, c'est un sénateur pour monde qui fait histoire, question parlement en Haïti. C'est sénateur Émile Saint-Lô. Sénateur Émile Saint-Lô, et c'est un avocat, c'est un défenseur de droits de l'homme. Donc, c'est un protecteur dans la question privilège que le monde gagne. Eh bien, c'est un ancien dirigeant et question tribunal civil en Haïti. Donc, c'était un ancien sénateur l'Ouest, il était élu dans l'élection 1946 là. Donc, l'autre 1946, ouais, 2 ans avant 1948. Donc, par contre, Émile Saint-Lô, il était une chance et fait partie des commissions et qui lui-même était gagné pour faire des interventions par rapport avec liaison que Haïti gagne comme État vis-à-vis de la Déclaration universelle des droits de l'homme et Madame Messi. Donc, par contre, après 75 l'année, et nous-mêmes, et à l'intérieur de la RTH, Radio-Télévision et ISOP, donc, nous pensons que
Et l'on prend une génération, en général, il dure 25 années. Donc par contre, l'on multiplie 25 par 3, donc où elle déjà barreau, 75 l'année. Donc après 3 générations, donc nous-mêmes nous pensons que et tout État qui est sous la terre, et il y a pour devoir pour qu'il soit plus actif dans la question application éléments de contenu Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc tu as mérité des colloques et qui a fait à des moments bien précis, de telle sorte que génération nouvelle yo est capable plus ou moins et accrocher avec sa Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'Haïti. Parce que les n'a regardé partout dans le monde, réaction et certains dirigeants gagnent face à monde. Les n'a regardé en Haïti, la Kaïnou, et mode gestion que l'État gagne par rapport avec question de la chose publique. Donc nous rendons compte et gagnons une sorte d'écart au niveau des grands principes liés à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous espérons que 75e anniversaire Déclaration universelle des droits de l'homme, jeudi, l'hypothèse est nouveau et l'hypothèse est l'autre approche. L'hypothèse est l'autre comportement par rapport avec gestion de la chose publique, de telle sorte que quel que soit côté citoyen sous la terre, il senti que les droits ne sont pas violés, il senti que il pas continuer à vivre dans une situation difficile, il senti que comme citoyen il y a des dirigeants qui a planifié pour lui et côté que gestion et affaires publiques yo a fait autour de un plan d'intervention nationale et qui est capable renouvelable au moins chaque 20 à 25 ans et qui peut permettre que plus ou moins donc rêve Déclaration universelle des droits de l'homme l'État abouti. Donc nous saisissons l'occasion pour que nous souhaitons tout le monde, garçon ou femme, petit monde ou grand monde, partout côté sur la terre, bonne fête Déclaration universelle des droits de l'homme. N'a pas tourné compose. Radio Téléisop, une autre radio sur la planète Terre. Téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, émission des droits à devoirs citoyens ou dans DDS. Donc, nous étions là pour journée jeudi à l'émission ça. Et pas oublier que je t'ai annoncé lui, et jeudi c'est au Boda, et c'est 75 l'année, et depuis que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée et dans la ville de Paris et pays de la France, et pour nous être cohérents avec ça nous annoncé dans l'émission passée, donc nous avons envisagé et fait une introduction sur la problématique amendement constitution en Haïti. Donc nous avons tourné pour une prochaine émission et pour nous capables de porter plus de détails dans ça qui a un rapport avec la question amendement constitution en Haïti. Donc c'était un plaisir pour nous avec aujourd'hui. Donc prochaine émission qui est plus intéressant et plus dynamique là, c'est semaine prochaine. Bye bye. Donc avec plaisir nous te gagnons comme auditeur auditrice. Madame, monsieur.